Loïc Belguise, l'entraîneur de Metz TT, m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec la médaille, le trophée et le fanion de championne de France 2022. Félicitations pour ce trophée et ce nouveau titre de championne de France. Alors, vous avez battu en finale l'Entente Saint-Pierre sur un score sans appel, 3-0 au match aller, 3-0 au match retour, que 7-7 perdus durant ces deux rencontres. On peut le dire, c'est une saison historique pour Metz TT. Oui, effectivement, un titre peut-être le moins attendu de nos quatre en début de saison. Maintenant, on a réalisé un parcours vraiment de grande qualité, surtout à partir des playoffs. Et historique, oui, puisque c'est notre 4e titre en 8 ans. Et donc, c'est quand même, on devient le 2e club le plus titré derrière Montpellier, qui a, je crois, 12 titres de championne de France. Donc maintenant, on est le 2e club le plus titré au niveau des dames en France. Tu le disais, Loïc, ce titre, cette victoire n'était pas du tout imaginable dès le début de la saison. Sur la phase régulière, vous avez terminé 4e avec 3 défaites. Est-ce qu'on s'attendait à performer et à avoir ce niveau pour les playoffs et à aller gagner ce titre de championne de France? Alors oui, en début de saison, j'aurais signé tout de suite pour avoir ce titre de champion de France. Maintenant, les objectifs, on essaye de placer les objectifs toujours assez haut. Avec l'objectif, c'était de terminer dans le top 4, avec aussi des objectifs en Coupe d'Europe. Je sais que j'ai une équipe, voilà, dans une phase régulière où il faut toujours, comme c'est une équipe jeune et très compétitive, qui adore ce côté compétition avec des objectifs. Dans la phase régulière, c'est toujours un peu plus dur à les pousser. Voilà, mais quand elles n'ont pas vraiment le challenge, c'est plus difficile pour elles. Voilà, donc la pression et la phase régulière est toujours un peu plus compliquée pour nous. Maintenant, je savais que dans la phase des playoffs, à l'image de la saison dernière, voilà, donc je savais qu'elles seraient présentes, car elles aiment ce type d'événement de match coup près. Tu es arrivé à la tête de l'équipe féminine il y a 11 ans. Et en 11 ans, tu as ramené 4 titres de championne de France. Comment, toi, personnellement, tu vis ça? Est-ce que tu te rends compte de l'histoire que tu es en train d'écrire avec Metz TT? Ouais, je me rends compte qu'en janvier 2011, quand j'ai repris l'équipe, puisque avant c'était la mère de ma fille qui coachait l'équipe et qui était enceinte de ma fille, donc on était avant-dernier du classement. Et puis on s'est maintenu à la dernière journée du championnat, contre d'ailleurs Saint-Quentin. Et ensuite, on a mis en place une politique sportive sur le club en essayant de gravir les échelons petit à petit, avec un recrutement adapté avec nos jeunes françaises de l'époque, pour essayer de stabiliser le maintien en pro, puis aller chercher un podium. Et puis ensuite, on a passé quand même l'étape supplémentaire avec l'arrivée de Vujado et de Fouillou, où on a atteint ces 3 titres consécutifs en 2015, 2016, 2017. Tu parles de Gia Diouvou, elle a gagné 3 titres de championne de France avec Metz TT. Vous êtes liés tous les deux dans cette histoire de Metz Tennis de Table. Ouais, Doudou, elle rejoint, on va dire, Fouillou et Yulni Schreiner avec les 3 titres, puisque elle a obtenu le titre en 2015 et 2016, et ensuite elle a arrêté pour grossesse, et elle a pris le temps, déjà d'élever son enfant et de prendre le temps de revenir. Donc elle a eu 2 ans d'arrêt, et donc elle a repris simplement la saison dernière. Et 1 an après, Mais tu t'attendais à ce qu'elle ait ce niveau-là, cette saison? En fait, comme la saison dernière, son début de saison, et je pense que c'est un peu logique par rapport à son âge, et aussi au manque de compétition internationale, puisqu'elle ne joue plus au niveau international. Donc, entre la coupure de fin de saison et la reprise de championnat, le manque de rythme, voilà. Et au fur et à mesure, avec son expérience, avec son professionnalisme, qui est un exemple quand même, je souligne quand même un exemple pour nos jeunes, que ce soit dans l'équipe féminine et aussi sur le centre de formation au quotidien.
eh ben, elle rattrape le niveau et c'est une fille qui a énormément d'expérience et ça se revoit dans les moments importants comme les playoffs ou la Coupe d'Europe. Je le disais, vous avez une armoire à trophées bien remplie. En plus des 4 titres de champion de France, vous avez une ETTU Cup glanée en 2018 et on peut ajouter à ça 2 demi-finales de Ligue des Champions. Tu te rends compte de ce travail? Tu mesures le travail accompli sur la scène à la fois nationale et européenne? Oui, bien sûr. Avant, on était un club, un grand club en France. Voilà, maintenant, on est référencé maintenant aussi en Europe. On se stabilise dans le top 4 depuis voilà la 2e saison consécutive, mais on va dire qu'on fait partie des 6 meilleurs clubs, je pense, en Europe au niveau féminine. Voilà. Maintenant, il faut, c'est bien, c'est beau. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut avoir des objectifs encore plus hauts pour avancer et aller chercher encore d'autres résultats dans les années futures. Je le disais en ce début d'émission, c'est une saison historique pour Metz TT puisque vous avez ce titre de championne de France et une demi-finale de Ligue des Champions, la 2e d'affilée. Est-ce que tu te rends compte du travail accompli en Ligue des Champions pour faire partie des 4 écuries européennes, des 4 meilleures écuries européennes? Oui, alors pour une fois cette année, le tirage en quart de finale, on n'est pas tombé sur notre bête noire puisqu'on a perdu, je sais plus, 4 fois contre Linz en quart de finale. Donc on a su saisir notre chance et on a joué un club français. On a gagné difficilement 2 fois 3-2. Voilà. Et ouais, je me rends compte du travail accompli de ces dernières années, puisqu'avant on échouait toujours aux portes du top 4. Maintenant, on vient de le réaliser 2 fois d'affilée. Maintenant, on sait que l'année prochaine, on sera attendu et le recrutement des autres équipes, pour l'instant, je le connais pas, à part quelques rumeurs au niveau international, mais les 3 équipes dans le top 3, les Polonaises, Berlin, Linz, sont vraiment au-dessus et c'est pas facile d'aller les chercher, quoi. Qu'est-ce qui manque à Metz TT pour être au niveau de ces grandes écuries européennes comme Berlin, Linz? Soyons clairs, le budget de ces équipes-là, ça réunit en gros mon équipe pro dames et pro B messieurs sur une seule équipe. Donc avant tout, on n'a rien à envier à ces équipes-là sur la structure du club. Je pense bien sûr de l'expérience pour nos joueuses, mais bien sûr il nous manque un budget par rapport à ça pour avoir une fille dans le top 20 mondial et pour aller chercher un titre européen. C'est un des objectifs que je veux mettre en place sur la 4-5 ans à venir, c'est d'aller chercher avec nos jeunes déjà une finale de Ligue des Champions, donc de bien les entourer, de bien prendre le temps de les former et ensuite progresser step by step. Pour réaliser cette saison historique, tu t'es reposé sur un trio infernal, le trio Adina Diaconou, Maria Telakova et Gia Diovu. On l'a vu, ce trio est monté en puissance durant la saison pour devenir un trio qui est craint et surtout imparable en Ligue des Champions et en championnat. Oui, alors après, en discutant avec les coachs français au début de saison, on voit pas notre équipe quand on est en interne de la même façon de l'extérieur. Moi, je vois aussi les autres équipes où je pense que cette année les favoris étaient Saint-Quentin et Étival. Maintenant, pour être en relation étroite, souvent avec Jérôme Imbert qui est le coach d'Étival, il me disait régulièrement qu'on avait une équipe solide et régulière surtout. On n'a peut-être pas une numéro 1 top 30 mondial. Par contre, j'avais 3 filles. Homogène, voilà. C'est ça. Sans oublier aussi Dina Meschrev, j'avais 4 filles qui étaient capables de gagner des matchs contre tout le monde. Voilà. Et c'est ce que l'équipe a pris, on va dire, son rythme à partir de la Toussaint novembre. Et vraiment, après, à partir de la phase de la Coupe d'Europe, la phase de poule, en janvier, on a vraiment trouver un rythme donc de croisière. Le déclic, c'est grâce à la Ligue des Champions et cette envie de comme souvent, battre les l'enchaînement des matchs est compliqué, mais souvent, en fait, la victoire amène la confiance, le rythme et tout ça. Moi, je suis pas partisan du slogan « on apprend dans la défaite ». Pour moi, on apprend que dans la victoire.
Pour réussir, tu t'es appuyé sur une recrue de marque, la jeune russe Maria Telakova, qui était un pari à l'intersaison. Elle a porté l'équipe messine, hein, notamment sur des 5e matchs qui étaient très serrés. Comment tu l'as vu évoluer, cette jeune russe ? Alors pour moi, avant tout, oui, c'est moi qui l'ai recruté. Comme pour Dina Meshreff, j'ai recruté 2 joueuses parce que j'avais pas un budget pour recruter une très forte, donc il fallait faire un pari, de prendre 2 joueuses pour un peu tourner et avoir une équipe compétitive. Maintenant, à aucun moment j'ai douté de la performance de Maria, puisque je connaissais son niveau de jeu au niveau international, et maintenant son adaptation au club m'a surpris, sa maturité et puis sa capacité à rebondir pendant les événements. Et ça, à 21 ans, tout juste 21 ans, là, au mois de mars, c'est quand même une qualité qui est remarquable pour une jeune de son âge, et je pense que elle a encore une grosse marge de progression, et effectivement c'est la satisfaction de la saison. Maintenant, Adina aussi, Doudou régulière, très bonne saison, et Adina a joué un rôle cette année en tant que numéro 1. Leader de cette équipe. Leader de cette équipe, et qui a fini quand même à 75% de matchs gagnés sur la phase régulière, donc... Tu parlais du recrutement de Maria et de Dina. Dina, c'est un peu plus controversé cette saison. Elle a fait presque qu'une demi-saison. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu performer au sein de l'effectif messin ? Alors, donc déjà pour parler de Dina, donc dans son contrat, il était dit qu'elle ne jouerait qu'entre 10 et 12 matchs à l'année. Donc on a respecté le contrat mis en place. Après, il y a eu plusieurs choses. C'est que j'ai toujours eu cet état d'esprit. Je fais jouer l'équipe qui me paraît la plus forte au moment venu et la plus compétitive pour aller chercher les résultats. Et son absence au mois de janvier avec le pass vaccinal aussi, puisque qui a joué beaucoup, elle n'a pas pu être là. L'équipe a tourné. Et après, c'était impossible de sentir les trois joueuses qui étaient présentes. Et d'ailleurs, je l'ai encore eu par SMS hier, Dina. On l'a vu, elle a soutenu l'équipe, elle était derrière le collectif. Projetons-nous sur la prochaine saison. Est-ce que tu repars avec ce trio ? Et on sait que Pauline Chasselin, une ancienne du club, va rejoindre ce trio. Est-ce que tu nous confirmes la présence de ces 4 joueuses ? Oui, je vous confirme que Adina Diaconou a re-signé pour 2 ans, que Doudou a reconduit son contrat et que Maria également. On recrute donc Pauline Chasselin qui a signé également un contrat de 2 ans. Donc après son départ, refait un peu son retour, même si elle a toujours été un petit peu là, puisqu'elle s'entraîne tous les jours avec nous au quotidien. Donc une relation étroite depuis quelques années avec Pauline, et qu'on est content de son retour parmi nous. Est-ce qu'il y aura une 5e joueuse qui peut potentiellement arriver ? Il y aura une 5e joueuse que on va annoncer dans les jours qui suivent, mais une joueuse. Quel est son profil ? Est-ce que c'est de la jeunesse, de l'expérience ? Une joueuse qui est assez jeune, mais qui a un niveau top 60 mondial. Et l'objectif, en fait, il est très clair, c'est que le circuit international est devenu maintenant une machine de guerre avec des déplacements dans tous les sens, et que si on veut que Adina et Pauline progressent pour avoir leur objectif d'aller aux Jeux Olympiques, il va falloir avoir des phases de récupération, mais surtout d'entraînement beaucoup plus grandes, et ça passe par un effectif donc plus conséquent et compétitif. De la rotation au sein de l'équipe. Merci Loïc d'être venu dans Moselle Sport. Félicitations pour ce titre et cette demi-finale de Ligue des Champions. Et on peut se dire à la saison prochaine. Oui, merci pour votre invitation et puis votre soutien. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Je vous embrasse.